Bonjour tous et à tous, ici Freestyler et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme je vous ai promis de faire mes vidéos en novembre, donc je l'ai fait. Merci d'avoir pris l'intention de regarder cette vidéo. Salut à tous, ici Freestyler et aujourd'hui je suis de retour. Comment ça se voit pas? Donc, il y a beaucoup de dents, ici un retour complet. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais me présenter mon lecteur de carte SD micro SD doté du câble Lightning. Donc voilà, je l'ai branché, donc vraiment très facile. Je vous ai promis de faire une vidéo sur mon balcon, donc je l'ai enfin faite pour vous. Donc la porte en plastique, un drap télescopique de high-tech pour l'iPhone, iPod Touch. Je l'ai l'iPhone, j'accroche l'appareil, je la pousse et voilà. Ici Freestyler et aujourd'hui on est le 31 décembre, donc ça veut dire qu'on est exactement le dernier jour de 2014. Salut à tous, ici Freestyler et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de ici Freestyler et aujourd'hui je vais vous présenter une carte qui est assez, une carte de 30 roches qui est assez spéciale. C'est encore comme expliquer comment faire si jamais votre écran d'iPhone ne fonctionne pas. Mais ça serait le cas pour mon iPhone 4 qui est juste ici. Salut tout le monde, ici Freestyler. Comme vous savez que vous voyez vraiment pas beaucoup ma face. Maintenant... Salut à tous, c'est Freestech. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez remarqué, il a été mis en ligne en mai, mais on a atteint la barre des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube en avril 2019, c'est-à-dire le mois passé. Alors, comme je vous ai informé sur ma page Facebook et Instagram, alors j'étais super excité et j'ai été vraiment surpris parce que je n'arrive pas à croire qu'un jour il y aura autant de monde qui me suivent sur ma chaîne. Bon, je sais qu'il y a, comparé à des grands youtubeurs comme Squeezie et autres comme Jojo, etc., c'est vraiment pas beaucoup, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est vraiment énorme. Alors, vraiment, je remercie à tous les 1000 personnes qui me suivent. Donc, 1000 personnes, c'est autant de personnes comme une école secondaire régulière au Québec. Alors, 1000 personnes... Je me souviens que ma première année, j'ai fini l'année 2014 par 1 ou 2 abonnés. Mais là, on est rendu à 1000, donc j'arrive vraiment pas à croire. C'est ça. Expliquons un peu mon histoire. Donc, au début, avant que je fasse des vidéos sur YouTube, je fais tout le temps mes vidéos sur ma page Facebook. En fait, pas ma page Facebook, mais mon profil Facebook. Donc, ça s'appelle Mejoins Sitou. Alors, il n'y a pas grand monde en public qui voit, c'est surtout mes amis Facebook qui regardent. Bon, j'ai pas beaucoup d'amis à l'époque, mais à cause de mes difficultés et tout ça, on en parlera ça plus tard. Du coup, je suis suivi par des éducateurs spécialisés. En fait, une que je l'apprécie vraiment, puisqu'ils m'en regardent souvent mes vidéos que je poste sur Facebook. Et ils trouvent ça assez bien. Je pratique beaucoup à parler, puisque pour tous ceux qui ne savaient pas, je suis dyslexique. Alors j'ai la difficulté à parler et même à écrire un bon orthographe. Voilà. Comme vous pouvez remarquer dans mes textes, j'écris beaucoup de fautes. Je suis très nul en français dans le point de l'orthographe français. Voilà.
Je suis très pourri dedans. Du coup, il faut que je pratique à parler. Alors, plus précisément en octobre 2014, mon éducateur m'a décidé de m'ont proposé de faire des vidéos sur YouTube. Donc moi j'ai dit, hey, mais c'est pas mal, mais YouTube c'est la plus grande plateforme de vidéos au monde. On s'est créé la chaîne ensemble, donc lui il m'a aidé à faire la création de la chaîne et je suis vraiment content de créer ma première chaîne YouTube publique. C'est assez rare qu'on voit un YouTuber qui est diagnostiqué comme autiste. En tout cas, moi, je suis diagnostiqué il n'y a pas si longtemps. Mais avant, les gens ne remarquent pas. Mais j'ai aussi des problèmes à me socialiser sur le point de pour être plus attirant, pour avoir des amis et tout ça. Mais moi, j'ai la difficulté dedans. Alors, je trouve que les youtubeurs, c'est des gens qui sont sociables et qui fait rire du monde et tout ça. Comme Squeezie, par exemple. Mais moi, c'est tout à fait le contraire. Alors, c'est tout à fait ridicule. Mais ça ne me change pas au point que je pourrais réussir la vie. Alors, c'est grâce à vous aussi. Lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne sais pas quel sujet précis je pourrais présenter. Alors dès qu'il y a un truc à déballer et tout ça, je le fais. Alors parce que je reconnais pas mes qualités, j'ai la difficulté à reconnaître mes qualités. Bon, c'est vrai que tout le monde possède des qualités et des défauts, mais moi je n'arrive pas à trouver des qualités parce que personne m'a jamais dit des qualités à l'époque, à part peut-être des spécialistes qui disent, mais dans ma famille, c'est très rare que une personne dise mes qualités. Alors c'est tout le temps défaut, voilà. Alors c'est triste, mais c'est ça. Ce qui est assez chiant, c'est que beaucoup de commentaires disent que mais je parle très mal, je parle tout croche, j'articule mal et tout ça. Bref. Quand même dans la vie, il y a le côté sombre et il y a aussi le côté lumineux. Alors on va pas seulement parler des affaires tristes, on pourrait aussi parler des affaires contentes. Parlons de passion maintenant. Alors je me souviens que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup l'astronomie. C'était mon passe-temps préféré de apprendre l'astronomie, voilà. Vu qu'au primaire, on apprend de temps en temps les noms des planètes, les étoiles, le soleil. Le soleil est une étoile, mais c'est quand même deux. Et voilà, c'est des affaires simples, quoi. Mais moi, vers l'âge de 7 ans environ, 6-7 ans, je connais déjà tous les planètes du système solaire. Alors, je connaissais même l'ordre des planètes. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste pour vous informer que même si on est handicapé, il y a quand même un signe d'intelligence. Mais moi, je voulais avoir plus d'informations, je suis très curieux dedans. Alors, à l'époque, j'avais pas d'internet, on est très pauvre. Même si on est au Canada, je vais souvent à la bibliothèque. Mais pas pour prendre des livres de français, de littérature et tout ça, parce que j'aimais pas lire, et même aujourd'hui j'aime pas trop lire. À noter, je suis pas Asperger, donc j'aime pas trop lire, mais je suis passionné des trucs d'espace, alors je prends tout le temps des livres sur l'astronomie, mais à un moment donné, mes parents sont tannés parce que je regarde tout le temps ça et ils disent change ton point de vue et juste prends des affaires pour tes études. Bon, ça c'est des études, mais pas vraiment parce qu'à l'école on n'apprend pas ça. Alors du coup, je pensais que aimer l'astronomie c'est un gros défaut. Alors du coup, c'est pour ça que au début de ma chaîne, j'ai pas présenté ça. Parce que quand j'avais 13 ou 14 ans environ, c'est l'époque où est-ce que j'ai commencé YouTube, et je mets ça de côté parce que je pensais que ça c'est pourri, alors ça va pas attirer les gens. Donc, du coup, je vais faire du n'importe quoi sur ma chaîne. Par exemple, dès qu'il y a un truc à déballer, je déballe, mais je parlais pas de l'astronomie.
Mais au moins il y a de l'high-tech, donc j'aime bien le high-tech. Et j'aime bien aussi faire des vidéos high-tech. Et c'est ces temps-ci que j'ai remarqué, c'est correct qu'on aime l'astronomie, c'est correct qu'on aime n'importe quoi, même si on aime l'high-tech, les jeux vidéo, les maquillages. Chacun a leur passion, alors déjà, avant quand les gens me disaient ça, c'était pas correct. Pourquoi les gens m'haïssent parce que j'aime l'astronomie? C'est pour ça que cette année, je commence à le faire. Surtout pour les 50 ans de l'événement du premier homme sur la Lune. Non. Mais ne vous inquiétez pas, l'high-tech reste toujours le sujet principal de la chaîne. Alors, les trucs technologie et tout ça, c'est toujours le cas pour le sujet de la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est assez spéciale, puisqu'on va parler de ma deuxième chaîne, qui est une chaîne de gaming. Le 5 juin 2017, je vous annonçais que j'ai fait une deuxième chaîne dédiée aux jeux vidéo. Alors c'est-à-dire que à partir de ce temps, j'ai une autre passion qui est venue en tête. N'hésitez pas à aller faire un tour dedans, le lien sera dans la description. Et à noter que j'ai fait ça pour vous. Dans tous mes vidéos, c'est vraiment pour vous. Je vais commencer à faire des vlogs dès ce juillet. Donc ce n'est pas n'importe quel vlog qu'on va le faire. C'est que on a un événement qui est très spécial puisque j'ai eu la chance d'y aller en Chine. En 2017, j'avais eu la chance d'y aller dans un autre pays. Et ça fait super longtemps que j'ai pas été. En plus, c'est mon pays d'origine. J'avais découvert beaucoup de choses de nouveau. Notamment, c'est la première fois que j'ai pris l'avion sans ma famille. Je sais que c'est ridicule, mais j'avais 17 ans à l'époque. J'ai comme pour le transport des avions, c'est assez difficile pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses à passer. Mais quand même, j'ai réussi à y aller et j'étais vraiment content. À ce moment-là, une autre nouvelle passion est venue en tête, c'est le transport en commun. Donc à l'époque, je ne faisais pas sur ma chaîne YouTube, mais parallèlement, j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle Trans67, trans pour dire transport. Alors, je fais des vidéos sur les transports en commun là-bas, sur les chaînes là-bas, notamment le métro. Mais j'ai arrêté cette chaîne pour me fier plus à la chaîne principale, parce que je trouve que trop de chaînes, c'est mélangeant aussi. Voilà. Pourquoi c'est venu en tête? Parce que c'est la première fois que j'ai pris le métro en Chine et je trouve que le métro là-bas est assez futuriste comparé à ceux de Montréal qui est assez vieux. Voilà, voilà, c'est pour ça que c'est une nouvelle passion m'a entré dans la tête. Right when I wake up, feeling way too much, hoping I can work my way around. No, I made mistakes. Durant la même année, j'ai aussi fait mon premier interview avec quelqu'un d'autre qui est le créateur du simulateur. Donc je vous invite à aller voir. C'est assez banal puisque c'est mon premier interview avec c'est comme un genre de collaboration, mais c'est une interview. Alors voilà, c'est mon tout premier interview que j'ai fait, donc je vous invite à aller voir. YouTube a changé complètement, changé son design, son apparence sur internet. Donc là aujourd'hui, il a l'air comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale pour les 10 ans de l'iPhone. Et maintenant, on va parler du premier iPhone, l'iPhone 1 ou l'iPhone 2G qu'on appelle. C'est bien le premier cellulaire d'Apple. Il est annoncé le 9 janvier 2007 et a été commercialisé, donc sa sortie. Salut à tous, c'est Freestech et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau setup. Donc c'est parti. Aujourd'hui, j'ai annoncé que je vais changer de setup. Là aujourd'hui, je vais déplacer toutes mes affaires vers ici.
enfin revenu, c'est la télé 4K. Vous pouvez enfin voir cette télé. Qu'est-ce qu'il y a dans mon nouveau studio pour la chaîne YouTube? Eh bien, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées comparé à l'ancienne pièce, donc vous allez le découvrir. C'est comme deuxième setup. Aller dans une école privée en maths, comme on faisait des concours de calcul mental, et c'est vraiment dur. Sur Camtasia, vous avez 3 sections importantes. Ouais, il y a 8 vous, ici, il y a un petit peu noir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une belle intro dans le logiciel Adobe After Effects. Aujourd'hui, 67 Freestech et FreezeGame sont sur Instagram, officiellement sur Instagram. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose dans le métro de Montréal. On va parler des vieux trains du réseau. Les trains qui sont âgés de 52 ans venaient juste d'être retirés du service pour toujours. Ces trains s'appellent les MR63 pour dire qu'il est assez spécial puisqu'il ne possède pas des gabarits standards, il ne possède pas des roues. Lors de l'inauguration du métro, les planchers sont... Un conducteur du métro s'est évanoui dans sa rame jusqu'à temps qu'il perpétute un mur. C'est un métro sur pneumatique, alors ces beaux jeeps comportent des roues sur pneus. Bonjour, hello everyone. Hey, you parles français en plus. Yeah, it's the only French that I can speak. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, plus précisément à New York. Bon, là, on va prendre le métro pour aller. Samy, ce train, il date de... À tous, c'est FreezeTech. La dernière vidéo, c'était un spécial Back to School. Et même aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous continuer à expliquer les mathématiques. Et bien, vous allez les décomposer. Voilà. Ça, ici, il y a un morceau de triangle. Ici, il y a un autre morceau. En ce moment, je ne sais pas comment il est ces nouveaux iPhones. Alors, on va le découvrir ensemble. Là, je vais dans le site d'Apple pour voir. On a encore les boutons, les boutons volume, les boutons silencieux. On peut dire adieu, bouton haut. Je vais vous montrer comment faire une magnifique vidéo pour les musiques track. Ici, un appareil qui est très vieux. C'est une vieille télé. Donc voilà ma vieille télé qui date des années 80. Ah ok, d'accord. Parce que mon nom est inspiré de ta chaîne YouTube, parce que toi tu t'appelais Jojo67. Ouais. Donc là, je suis appelé 67. Bah merci d'être venu me voir du coup. Un Saturn 5 en Lego. Le programme Apollo. Le 25 mai 1961, le... « 21 décembre 1968, c'est le début de lancement de la mission Apollo 8 qui consiste à amener les premiers hommes en orbite autour de la Lune. Dans le temps, c'était en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. C'est dans cette mission que les astronautes ont pris pour la première fois. La couverture, c'est comme ça. Les côtés, on a le beau titre ici. Mais il y a une grosse différence entre la manette PS4 originale et celui-ci.
C'est une révolution de l'humanité car l'humain n'a jamais mis le pied sur une autre astre céleste, c'est-à-dire un astre qui n'est pas la planète Terre. Dans cette deuxième vidéo d'Apollo 11, je vais vous présenter les moyens de transport pour aller vers la Lune. La seule fusée qui est allée sur la Lune est la plus puissante jusqu'à nos jours. Il travaille sur les premiers fusils au monde pour profiter de la montée des nazis ainsi que pour financer son pays pour fusées américaines, dont l'un d'entre eux est supposé d'appeler Jupiter, mais finalement ils ont appelé Juno. Ce sont d'eux, durant le discours du président John Fitzgerald Kennedy, que c'est confirmé qu'un jour